Vous écoutez le podcast Marketing du cabinet comptable, épisode 1, intitulé Marketing et éloquence avec Cyril Degrillard. Au cours de cette interview, nous allons parler de l'intérêt du marketing pour les confrères et ferons un point plus précis sur les avantages et retombées de l'éloquence pour le cabinet de Cyril. Alors, bonne écoute! Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession, pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de marketing et de communication, et ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir parmi nous. Monsieur éloquent, justement, de la profession. Merci à toi, Florent. Ça fait grand plaisir aussi. Ça fait un moment qu'on discute ensemble, qu'on communique ensemble, et principalement sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça me fait grand plaisir de te voir, de te parler de vive voix aussi, pour parler sur un sujet, je crois, qui nous intéresse en commun sur ces sujets-là, effectivement, de la richesse et de la beauté de la profession. Et je pense que c'est important, et merci à toi surtout pour tous ces podcasts, ces vidéos que tu réalises, ces formations, etc. Bah, c'est top parce que ça contribue aussi à la bonne image de la profession. C'est un plaisir, et moi, c'est de partager mon objectif. Donc, on va pas me présenter moi, on va se concentrer sur toi. C'est toi l'invité du jour. Allez, Alors, ça marche. Tout le monde te connaît, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement sur tes activités et un petit peu ton cabinet? Oui, alors je m'appelle Cyril Degrillard, je suis expert comptable et j'ai créé mon cabinet ex nihilo il y a un peu plus de 8 ans. D'ailleurs, j'ai fêté il y a pas très longtemps mon 8e anniversaire sur mon cabinet. Alors ma particularité, c'est qu'avant j'étais dans un gros cabinet où je faisais particulièrement de l'audit, du commissariat aux comptes, pas mal de missions de conseil aussi en organisation, système d'info. Et je suis passé du très très gros au très très petit parce que j'ai créé tout seul ex nihilo juste après. Et mon objectif, c'était de me dire, de proposer aux petites entreprises, aux beaucoup plus petites entreprises, aux entrepreneurs, ce que l'on pouvait proposer potentiellement aux structures beaucoup plus importantes. Et c'est vraiment sur cette thématique-là que je suis parti au départ. Ce qui fait que aujourd'hui, je fais pas mal d'expertise comptable orientée sur les nouvelles technos, l'e-commerce, etc., tout ce qui est un peu gestion de flux. Je suis également formateur pour la profession comptable et aussi pour les entrepreneurs sur les sujets du digital, de l'e-commerce, etc., etc. Et puis en même temps, je suis conférencier également pour la profession. J'anime souvent dans les grands événements de la profession, et puis également pour les entrepreneurs en général. Je fais aussi régulièrement, notamment le salon des entrepreneurs, sur tout ce qui est les sujets e-commerce. Et puis dans une autre vie, dans une deuxième vie, je suis aussi dans une troupe de théâtre d'improvisation. Et je dois dire que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est alors le monde artistique de manière générale m'intéresse énormément, tout ce qui est le sujet effectivement du théâtre d'improvisation m'intéresse beaucoup parce que je vois des liens extrêmement forts entre ce qui se passe dans le monde culturel, artistique, et ce qui se passe dans le monde de l'expertise comptable. Et vraiment, je souhaite qu'on développe ça dans les prochaines années. À horizon peut-être 2024, fixons-nous peut-être un seuil à horizon 3 ans, de se dire qu'en 2024, la profession comptable, oui, évidemment, elle a des compétences techniques qui sont énormes, et qui sont immuables, qui sont évidentes. En plus, on voit avec toutes les nouveautés là, le CF, l'examen de conformité fiscale, etc. Donc on voit que le côté technique, il est extrêmement important, et que les clients, les entrepreneurs, les entreprises nous font confiance pour ça. Mais à horizon 2024, il y a aussi ce développement de ce que l'on va appeler les soft skills, les compétences comportementales qui sont extrêmement importantes aussi. C'est vrai. Justement, j'étais en cours, moi, hier, à Saint-Étienne pour le MCCA, et on était en train de discuter de ces soft skills. Où on disait justement, ce serait bien d'avoir un accompagnement sur
comment communiquer, comment amener le conseil auprès des clients. Parce qu'on est des spécialistes, des techniciens, et ce petit plus permettrait de nous faire grandir, je pense. Ça pourrait être une moyen de se développer. Bah, complètement. Et tu vois, quand on parle de marketing, je pense assez rapidement au marketing digital. Et quand on dit marketing digital, je pense assez rapidement aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, c'est extrêmement important pour toute la profession du chiffre, dans plein de domaines différents. Le premier point, évidemment, c'est pour les prospects. Les prospects qui recherchent un cabinet d'expertise comptable, eh bien, ils ont évidemment 20 000 experts comptables potentiels qui ont tous des compétences techniques reconnues, qui sont tous évidemment des professionnels, inscrits à l'ordre, avec une déontologie, etc. Évidemment, c'est un socle commun qui est à la fois immuable et en même temps extrêmement important. Mais ensuite, l'entrepreneur, il se dit, ben, lequel d'expert comptable je pourrais choisir? Et donc, du coup, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la communication qui peut en être faite sur les réseaux sociaux, eh bien, le prospect peut se dire, bah, tiens, potentiellement, eh bien, je préférerais peut-être travailler avec tel professionnel ou tel autre, parce que c'est quelqu'un qui me ressemble, avec qui j'ai envie d'échanger, de communiquer sur mon business, etc., etc. Et donc, il y a ce côté-là, et encore une fois, ce côté 2024 là, eh bien, de renforcer justement cette image, cette communication. Évidemment, un expert comptable avec un autre n'est pas un concurrent. Et vraiment, je tiens vraiment à le rappeler ici. Moi, tous les confrères avec qui j'échange au quotidien, il y a 0% de concurrence. On travaille tous ensemble et on a tous un cabinet différent. C'est notamment Laurent Benoudiz, hein, le président du Conseil régional de Paris, qui le disait l'autre jour. Hein, c'est la force de la profession. Eh bien, c'est que on a tous un cabinet différent, et donc forcément, eh bien, on n'est pas concurrents, on est confrères, on s'entraide. Il y a énormément d'entraide entre les professionnels, et c'est ça qui est vraiment important. Et donc du coup, eh bien, pour le prospect sur les réseaux sociaux, eh bien, il peut imaginer quel confrère justement pourrait potentiellement plus l'intéresser ou pas. Donc le premier point, c'est pour les prospects. Le deuxième point, c'est pour les clients qui sont déjà dans le cabinet. Eh bien, peut-être qu'il y a une nouvelle offre, une nouvelle information, une nouvelle activité, etc. Eh bien, si le cabinet communique bien sur les réseaux, eh bien, peut-être que le client peut être aussi informé par ce biais beaucoup plus public, évidemment, de ce qui peut se passer dans la vie du cabinet, etc. Le troisième point, c'est sur les relations professionnelles. Et parce que au final, le cabinet d'expertise comptable se développe et j'en suis convaincu, se développera aussi demain grâce au bouche à oreille. Et ça, je pense que ça existe depuis très longtemps et ça va évidemment largement continuer. Eh bien, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à ça puisque quand on communique, on communique pas forcément directement à des prospects. On communique à tout son écosystème. Et ça me fait penser à un truc là, il y a quelques semaines, une collègue, mais que j'avais pas vue, mais depuis très 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 longtemps, qui était collègue avec moi dans mon ancien cabinet. Donc pour te dire, ça fait quand même déjà quelques années. Et puis on se parle, et puis elle me dit ah bah bon, il y a quand même pas si longtemps, c'était avant le Covid, d'accord, mais bon c'était il y a pas si longtemps. Je dis bah si quand même, ça fait quand même plusieurs années quoi, tu vois. Et puis elle dit bah non, je te vois tous les jours sur LinkedIn. Et en fait, le fait de me voir régulièrement, eh bien, ça permet de contribuer, d'alimenter. Et puis au final, elle a pensé à moi pour un sujet e-commerce. Et donc, en soirée, en machin, en truc, ah bah oui, tiens, c'est vrai, Cyril, etc. Tata. Donc, ça marche aussi pour ses relations professionnelles, pour que justement, eh bien, ça apporte de la visibilité pour tout le monde. Et puis, le quatrième point intéressant aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est pour les collaborateurs. Les collaborateurs, puisque l'image du cabinet eh bien, se reflète évidemment aussi sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai vraiment un message important à passer, c'est que l'image et les valeurs du cabinet que l'on véhicule sur les réseaux sociaux doivent être des vraies valeurs. C'est-à-dire pas du bullshit. Si on dit oui, il y a un respect, etc., et que c'est pas vrai,
eh bien, ça fait l'effet complètement inverse. Tous les collaborateurs se mettent d'accord comme quoi c'est du bullshit, et donc la communication est complètement ratée. Donc si on a des valeurs, j'espère, en tout cas, si on a des valeurs, eh bien, on communique dessus, mais de manière véritable. Et il y a que la vérité dans ces valeurs-là qui importe et qui est importante. Et donc, c'est important pour le collaborateur, évidemment, qui est en place, mais aussi potentiellement pour le collaborateur qui souhaiterait intégrer le cabinet. Il voit des valeurs, il voit sur les réseaux sociaux, eh bien, si ces valeurs sont véritables, évidemment, il aura beaucoup plus envie de venir dans ce cabinet. Et puis le dernier point aussi, moi je pense sur les réseaux sociaux qui est important. Pourquoi les cabinets d'expertise comptable doivent communiquer sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est aussi pour l'ensemble de la profession. À chaque fois qu'un expert comptable envoie un tweet, envoie un LinkedIn, envoie une photo sur Instagram, eh bien, il contribue à l'attractivité de la profession. Et ça, c'est important. Et il faut vraiment qu'on y pense à chaque fois qu'on envoie un message. Évidemment, un message bienveillant, intéressant, authentique, et évidemment, hein, les experts comptables ne sont pas des complotistes. Je ne pense pas. Bon, on espère, en tout cas, on espère. En fait, s'ils sont des complotistes, ils ont des comptes à part de leur cabinet. Ils ont des pseudos. Exactement. Du coup, cette message, évidemment, ce message de bienveillance, etc., qui est extrêmement importante. Et donc, à chaque fois qu'on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, eh bien, on apporte et on contribue à l'attractivité et à l'image de l'ensemble de la profession du chiffre. Donc, si je reprends un petit peu ce que tu nous avais dit, pour toi, le marketing, c'est complètement utile pour un expert comptable. C'est un peu les réseaux sociaux, le bouche à oreille numérique, et que ça peut se servir pour fidéliser, prospecter, visibilité pour ton cabinet et le recrutement. C'est un petit peu l'endroit maintenant qui permet d'avoir des interactions aussi de business, si je comprends bien. Mais complètement. C'est un endroit qui permet de faire du business complètement, qui permet d'être visible, de renforcer son image, et c'est d'autant plus renforcé en 2020, en 2021, puisque ça a été le seul moyen de pouvoir communiquer avec les entrepreneurs, les confrères, les collaborateurs, etc., etc. Donc il y a eu un effet de boom extrêmement important. Alors, je sais pas si tu as vu, Florian, mais j'avais posté quelques vidéos justement à l'époque, pendant le premier confinement. Et mais ces vidéos, tu vois, on m'en parle encore aujourd'hui, quoi. Mais j'attends les prochaines. Bah écoute, la prochaine, Florian, c'est celle que tu vas poster. Donc ça m'arrange maintenant que ce soit les autres qui les préparent pour moi. En tout cas, pour rebondir là-dessus sur les réseaux sociaux, il y a peut-être une astuce qu'on pourrait donner aux confrères et sur cette communication, c'est de communiquer sur un sujet relativement ciblé et de rester ancré sur ce sujet. Alors, je dis pas que de temps en temps on peut faire des digressions, évidemment. Moi, mon créneau entre guillemets de communication, c'est l'entrepreneuriat, c'est super, et la positive attitude. Voilà. Donc c'est clairement, je suis toujours un peu dans ces sujets-là. Très rarement, je vais envoyer un post sur une nouveauté fiscale de je ne sais pas quoi. Bon, en vérité, ça intéresse pas grand monde à part les experts comptables, quoi. Donc c'est cette communication-là, et je suis toujours sur l'entrepreneuriat, le monde change, ça bouge, tiens, si on y allait, etc., avec parfois une orientation plutôt e-commerce, plutôt digital, etc. Mais toujours sur cette ligne de conduite. Et donc le conseil, c'est vraiment de se dire, bah tiens, sur quoi je veux communiquer, et je m'y tiens à 90% du temps, quoi. Et c'est ça qui va faire qu'on se crée une communauté, et qu'on a des personnes qui nous ressemblent quelque part, qui vont nous suivre, qui vont nous aimer, etc. Nous aimer en version réseau social, évidemment. Mais tu as raison, je pense qu'il faut déjà, c'est pas une appétence qu'on a obligatoirement et qu'on nous a appris dans la profession. Donc, il faut mieux communiquer sur quelque chose qui nous plaît et vraiment avoir une valeur ajoutée sur un thème bien précis. Parce que comme tu l'as dit, on est 20 000, mais on peut pas non plus être performant sur tous les domaines de la compta.
Enfin, pour ma part, moi, quand j'ai passé le diplôme, j'étais pas fort sur tous les domaines. Donc, je pense que pour se rendre un petit peu unique, pour mettre en avant ce côté du cabinet, il faut qu'on communique sur un point précis, ouais. Et ce sera peut-être, pour toi, tu sens que c'est plus facile, du coup, de communiquer sur ces thèmes-là? Ou si je te donnais, par exemple, me faire un article sur l'IFRS, tu serais peut-être moins à l'aise? Bah, et évidemment que non. Je communique sur des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Les IFRS, alors, blague à part, les IFRS, j'en ai pas mal fait Ah, également, mais blague à part sur ce sujet-là, je préfère parler sur des sujets plutôt d'innovation, de digital, d'organisation, d'entrepreneuriat, des valeurs de l'entrepreneur, etc., etc. Et évidemment, le canal que l'on va choisir, c'est un canal qui nous plaît et sur lesquels on va pas avoir de difficultés ou on va avoir un réel plaisir finalement de communiquer dessus, d'échanger dessus, de commenter dessus, etc., etc. Bien sûr. un plaisir avec l'éloquence au centre pour toi. Je voulais faire un Et ouais. petit point justement, vu que ça réouvre à les commerces, les théâtres, quand est-ce qu'on va pouvoir te voir sur scène? Est-ce que tu as une date, un lieu? Alors j'ai pas encore de date malheureusement. En tout cas pas sur mon métier mon métier, c'est pas du tout un métier d'ailleurs. Sur n'importe quoi. C'est ma deuxième vie d'improvisateur. On n'a pas encore de dates qui sont fixées, mais je te dirai du coup Tu nous le diras parce quand il y aura que une date. on le mettra sur les réseaux sociaux, il y aura du monde pour Oh la là première. là, oh là 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 là. Bah, elle sera peut-être retransmise du coup en direct sur les réseaux sociaux, qui sait. Ce serait génial. Néanmoins, bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est une idée, c'est une idée. Après c'est pas mal de conférences aussi qui sont organisées pour la profession là. Le deuxième semestre, je pense, va être le signe du retour sur les planches professionnelles. Et c'est ça qui va être vraiment sympa dans pas mal de régions. Je vais me balader dans pas mal de régions eh bien, j'ai envie de dire à tous les confrères, à tous les collaborateurs, et à toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, profiter justement de ce moment-là. Évidemment, on respectera tous les gestes barrières, etc. qu'il faut. Mais c'est tellement important de se retrouver, de communiquer. On prendra pas de risques, mais on se retrouvera. Et cette communication, ces échanges, c'est vraiment extrêmement important. C'est Et, essentiel. et l'éloquence est essentielle, clairement, clairement. Et justement sur cette éloquence, heu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta force? C'est naturel? Tu l'as travaillé? Ou est-ce que tous les experts comptables peuvent venir monsieur éloquence? Clairement oui, clairement oui. Parce que l'éloquence, c'est pas un don, c'est pas un talent, c'est juste du travail. Et quand on connaît les règles, eh bien, on peut tous devenir éloquent. Tu sais, le fait de parler en public, c'est une des peurs les plus importantes pour l'être humain. Et au final, le fait de se sentir beaucoup plus à l'aise en public, d'avoir confiance en soi, eh bien, c'est quelque chose, moi, qui m'a énormément apporté. Moi, je suis un énorme timide dans la vraie vie. Je Ah suis un bon? très, très grand timide. Et ouais, tu vois. Et du coup, tout ce qui est prise de parole, tout ce qui est, j'ai beaucoup travaillé aussi hein, sur ma prise de parole en public, sur l'éloquence, etc. Et même je travaille régulièrement. Hein. J'ai un coach qui me permet de toujours apprendre. Et plus on apprend, plus on a envie d'apprendre, plus on se passionne et plus on découvre sur soi-même. Et vraiment, et j'ai même envie de dire que, et c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est les personnes les plus timides, eh bien, amènent encore plus d'émotions justement dans leur discours parce que justement ils font ce pas-là de communiquer, de parler avec les gens, d'échanger, etc. Et donc je pense que tous les experts comptables évidemment peuvent devenir éloquents et en même temps, on a cette force-là, ce bagage technique qui nous permet justement de s'appuyer sur cela pour amener à ce comportement et ces soft skills.
Et j'ai envie de dire, c'est ma force à moi aujourd'hui. Cette force à moi aujourd'hui dans l'éloquence, c'est d'avoir la possibilité de passer des messages. Et passer des messages, alors évidemment en public, quand j'anime des conférences, quand je fais des formations, etc., etc. Mais de manière beaucoup plus intime, j'ai envie de dire, avec un client. Quand on parle avec deux personnes, quand on est à deux personnes, c'est un public, hein, c'est un public. Et donc du coup, eh bien, le fait d'avoir cette pédagogie, cette manière de s'exprimer, etc., eh bien, ça renforce forcément le fait de passer les messages. Et puis avec les équipes. Forcément, avec les équipes, eh bien, bon, je suis dans un management très bienveillant. J'espère que mon équipe qui regardera la vidéo et du coup commentera et validera ce point. En tout cas, je vais les obliger de le faire. Ça, c'est un bon management. Bienveillant, mais Non, obligé. ouais, c'est ça. Non, non, blague à part, pas du tout comme ça. Mais c'est aussi de passer les messages avec les bons mots, avec la bonne forme. C'est ça aussi l'éloquence, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, le premier point, c'est vraiment de passer les messages. Le deuxième point qui est important, et qui m'a beaucoup appris dans le théâtre d'improvisation, c'est l'écoute. Parce que tu sais, le théâtre d'improvisation, eh bien, le texte n'existe pas. Il n'y a Oui. pas de texte, il n'y a rien, et on arrive sur scène, entre guillemets, avec une feuille blanche, quoi. Et du coup, un des points importants du théâtre d'improvisation, c'est l'écoute totale de ce qui se passe sur la scène, et donc de pouvoir rebondir, etc., etc., et d'améliorer quelque part sa répartie. Et quand on est avec un client, quand on est avec des équipes, quand on est avec du public de manière générale, eh bien, le fait d'améliorer sa répartie, forcément, améliore son éloquence, les messages que l'on passe, etc., etc. Donc, je dois dire, c'est vraiment les deux points qui sont importants, à la fois de mieux réussir à passer les messages. En tant que timide, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, c'est de renforcer le côté percutant, parce qu'on écoute, parce qu'on a l'air plus spontané, et donc du coup, le message passe beaucoup plus facilement. Si je remarque bien, tu es en train de nous dire que tous les experts comptables, en fait, font au quotidien de l'éloquence en ayant les clients, les salariés, mais Bien c'est sûr. qu'on s'en rend pas compte, en fait. Mais on le travaille tous les jours. Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Les confrères qui animent dans des assemblées générales, par exemple, qui ont quand même un certain public, mais même des réunions de 5, 6, 10 personnes, eh bien, on est évidemment dans une position d'éloquence. Et ce qui est extrêmement intéressant de travailler là-dessus, c'est que on met des mots sur des techniques. Et avant cela, avant d'être allé assez loin justement sur ce sujet, je me dis bah tiens, ça c'est pas mal, ça fonctionne, ça marche bien, etc. Bah oui, bah, y a un terme particulier, il y a une méthode particulière qui permet d'aller encore plus loin et de maîtriser justement ce sujet-là. Et donc si le théâtre d'impro m'a aussi apporté un point extrêmement important, c'est la gestion du stress et la gestion du trac devant le public. Tu as du Et stress, toi? ah bah, mais t'imagines même pas dans quel état je suis juste avant de monter sur scène, hein. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Et grâce à l'impro, déjà, j'ai appris que le stress, ça partira jamais et que je l'aurai toujours, voire même c'est de pire en pire. La deuxième chose que j'ai appris, c'est de savoir pourquoi j'ai du stress. Et ça, c'est extrêmement intéressant de se poser la question pourquoi je suis en stress. Et il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est le nombre de personnes. Et le deuxième facteur, c'est qui est dans la salle. Pour moi, le nombre de personnes, ça change pas grand-chose. Qu'il y ait 10 personnes, 50 personnes ou 200 personnes, j'ai autant de stress. Donc c'est pas un facteur. Alors, ça augmente un peu évidemment, mais c'est pas un facteur c'est pas un facteur vraiment réel pour moi. Par contre, la deuxième chose qui me met en stress total, c'est quand je connais mon public. Et ça,
quand je connais les personnes qui m'écoutent, quand je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me connaissent, qui ont déjà participé, etc., ça me met un stress de dingue. Et donc, le théâtre d'impro m'a permis de comprendre ça. Et donc, le fait de comprendre quelle est ma situation de stress me permet de mieux le maîtriser et de me dire, OK, je suis en stress pour telle situation. J'ai des réactions émotionnelles et des réactions physiques par rapport à ce stress. Et donc, oui, je les ai toujours. Moi, mon truc, c'est j'ai l'impression de ne plus avoir un seul mot dans ma tête avant de démarrer. Donc, c'est assez perturbant quand on va prendre la parole. Et puis, les mains extrêmement moites, j'ai une chaleur. C'est insupportable, quoi. C'est vraiment horrible. Et au final, je connais ces réactions. Je connais ces réactions, je les ai toujours, mais je les maîtrise. Je les maîtrise et je sais qu'elles vont disparaître au bout d'un moment. Et donc, c'est à ça que sert l'éloquence aussi. C'est non pas d'enlever le stress, le trac, tout ça. Non, clairement, on l'aura toujours et ça ne changera pas, mais de pouvoir les maîtriser demain. Donc c'est normal, faut dédramatiser la situation. J'ai remarqué souvent, on a l'impression de se dire, ils vont regarder chaque mot, faut pas que je me trompe à tel mot. Mais en fait, on n'arrive pas à tout retenir dans la communication, la personne qui est en face de nous, l'émetteur. Donc, il faut peut-être se dire, bon, j'ai mon idée principale et c'est normal le stress. On est humain. Complètement. Et complètement. C'est ça qui garantit l'humanité et peut-être un outil, une astuce qui est très simple à mettre en place juste avant de rentrer sur scène. Alors quand je dis sur scène, c'est avant une réunion, avant une Une conférence, avant assemblée une générale. formation, une assemblée générale, une réunion avec les collaborateurs, etc., qui peut nous mettre aussi en stress, hein, évidemment, pourquoi pas, et qui peut nous procurer du trac, évidemment. C'est d'être extrêmement concentré. La concentration, c'est un véritable vecteur qui nous permet de prendre confiance en nous-mêmes. Et le fait de se concentrer, ça me rappelle une phrase qu'on utilise souvent en impro et que j'ai appris du théâtre d'impro. La phrase, c'est « la scène, ça se mérite ». La scène, ça se mérite, c'est-à-dire que quand on va animer une réunion, quand on va animer une formation, une assemblée générale, une formation, une conférence, peu importe, la scène, ça se mérite. C'est le fameux show must go on. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, d'être fatigué quand on fait une animation, quelle qu'elle soit, que ce soit à 2, 3, 5 ou 50 personnes. Et pour aller encore plus loin que ça, eh bien, quand le client appelle au téléphone, eh bien, on ne soupire plus. On ne soupire plus et on décroche et c'est une prise de parole en public. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, évidemment, pour celui qui reçoit l'appel. Hein, on n'est pas là, genre, ouais. Voilà. Et puis même pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, ça nous donne confiance et on prend du plaisir, justement, à échanger avec le client au téléphone, en visio, en réunion, en machin, etc., etc. Donc, pensons à ça, soyons concentrés et la scène, ça se mérite. Toute prise de parole en public est importante, est utile pour la personne qui écoute. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on se force à parler ou rester soi-même pour être plus à l'aise? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Être soi-même, si on est extrêmement timide et que on veut se cacher sous la table, non. Voilà. Être soi-même, c'est extrêmement important. Néanmoins, il faut connaître les méthodes, il faut connaître les techniques pour avoir une bonne prise de parole en public. Mais pour répondre à ta question, de connaître les méthodes n'empêche pas d'être soi-même. D'accord. Et je pense que ce serait bien de rappeler justement lors du congrès qu'il y a eu au mois de septembre, la présentation que tu as fait, où il y avait extrêmement d'outils, de techniques, et ce serait bien que nos auditeurs puissent aller faire un petit tour. Je le mettrai en lien du coup pour le Avec présenter. plaisir. C'était très efficace. Merci, ouais, c'est top, avec plaisir. Il y a eu un article aussi dans la revue française de comptabilité qui a été écrit en synthèse justement de cet atelier pour avoir une trace aussi écrite de tout cela. Ce qui est intéressant justement dans cet article et dans cette vidéo, c'est que on donne quelques clés justement faciles à mettre en place dès demain en tant qu'expert comptable, en tant que collaborateur,
pour justement améliorer et renforcer le côté percutant de nos prises de parole. Donc, je trouve que c'est une bonne technique. Mais tu auras toujours certains experts comptables qui vont me dire, bon, il parle bien, c'est intéressant, mais derrière, est-ce que tu as vraiment des retombées avec cette éloquence pour ton cabinet? Les retombées, j'ai envie de dire, elles sont doubles. La première retombée, c'est une retombée en matière de pédagogie. Et les clients ressentent ça. Les clients ressentent que je suis un expert comptable pédagogue qui aime énormément transmettre des informations. Je suis jamais en rétention d'informations, je préfère largement expliquer les choses de manière simple, si je le peux, sur tout ce qui se passe dans son entreprise. Et, et j'ai envie de dire que c'est pas parce que on va expliquer un mécanisme de TVA, d'impôt, etc. à un client qui va se dire bon bah c'est bon, maintenant j'ai compris, je le fais tout seul. Bah, certainement pas. C'est maintenant qu'il a compris, il va se dire ok, j'ai compris, je vous le laisse, je vous fais confiance. Donc c'est plutôt l'effet inverse. Et donc la retombée pour le cabinet, c'est en premier lieu ce point-là, que le client il sait que il y a pas de langue de bois. Quand je sais, je le dis. Quand je sais pas, je le dis. Et on est toujours justement dans cette pédagogie, dans cette communication, dans cette explication. Et l'objectif à chaque fois, c'est que le client, il comprenne justement. Alors, ils comprennent. On n'est pas dans les détails. C'est quoi la ligne de la TVA, je sais pas quoi, évidemment. Mais qu'ils comprennent le mécanisme et qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il fait et comment ça se passe et quels sont les impacts, les conséquences. Donc ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième retombée, c'est peut-être dans mon métier de formateur et mon métier de conférencier, c'est que la retombée, elle est à la fois pour mon cabinet et elle est aussi pour l'ensemble de la profession. C'est-à-dire que je me fais un point d'honneur que tout ce que je vais expliquer, tout ce que je vais pouvoir véhiculer, eh bien, contribue justement à l'image de la profession. Et donc, si ça contribue à l'image de la profession, bah, évidemment, cela contribue à mon cabinet, ça contribue au rayonnement de la profession et évidemment indirectement de mon cabinet. Donc, c'est vraiment les deux points, à la fois la pédagogie et à la fois le rayonnement de la profession qui évidemment rayonne sur mon cabinet ensuite in fine. Je pense que tu as déjà dû avoir des prospects qui t'ont trouvé sur Internet et qui sont venus par ce biais-là? Oui, mais évidemment. Et évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avec les intérêts et les impacts des réseaux sociaux. Euh, j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, oui, on peut identifier un prospect directement depuis les réseaux sociaux. C'est le premier canal finalement de réception, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, les relations qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a bah oui tiens c'est vrai Cyril, l'e-commerce, les nouvelles techno, les startups, etc. Tac. Et donc du coup ils sont peut-être pas forcément experts comptables ou ils n'ont pas les compétences particulières sur ce domaine-là. Et bah tiens appelez Cyril directement, allez le voir, etc. Parce qu'il y a cette communication sur les réseaux sociaux. Donc elle est à la fois directe et indirecte justement cet impact. Est-ce que tu pourrais nous dire justement que souvent les experts comptables, ils attendent un retour tout de suite, mais en fait, c'est plutôt un travail de longue haleine. Tu vas récupérer tout. Bien sûr. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Moi, j'y suis depuis la création de mon cabinet. Tu vois, le premier compte que j'ai créé, c'est mon compte Twitter. Et puis ensuite, je suis allé assez rapidement sur LinkedIn. Et puis, je me suis développé depuis peut-être 2-3 ans, je pense, sur Instagram. Et mais c'est clairement un travail de longue haleine. Et je vois finalement cette évolution avec ces trois réseaux-là. Ça se développe différemment, avec des objectifs différents. Je vois par exemple sur Instagram, mon impact le plus important, c'est vraiment l'impact de l'attractivité. Beaucoup de personnes m'écrivent en message privé, en commentaire, et j'ai même eu là il y a pas longtemps un message qui m'a beaucoup touché d'une maman, une maman qui m'a écrit et qui m'a dit bah voilà j'ai montré votre Instagram à mon fils et mon fils va rentrer dans la profession comptable. J'ai réussi à lui expliquer que la profession comptable c'était un métier d'humain, de contact, d'échange, d'assistance aux entrepreneurs. C'est quelque chose qui m'a énormément touché parce que c'est quelque part mon objectif.
d'aider les entrepreneurs justement à venir vers les experts comptables et aussi d'aider cette jeune génération à intégrer notre profession qui est tout sauf une profession chiante, quoi. Et du coup, j'étais vraiment content par ce message. Cette maman qui a osé, qui a pris le courage justement d'envoyer ce message, m'a énormément touché. Je tiens à féliciter justement aussi le conseil régional d'Île-de-France qui sont en train de faire une bonne com là-dessus sur Insta et les autres pour le recrutement, Mais l'attractivité, hein. bien sûr, bien sûr, Et- bien sûr. C'est hyper important. Les institutions, c'est un véritable levier pour la profession. On parle évidemment de nos conseils régionaux. Il y a l'Île-de-France, il y a énormément de régions qui font de très très belles choses là-dessus. Le Conseil supérieur également, qui fait un travail exceptionnel également sur le sujet. Et puis tous les satellites qui tournent autour. Je pense notamment à l'annexe, au CJEC, hein, C'est les vrai. associations des jeunes. Je pense aux institutions, je pense au Lab 50 aussi, par exemple, hein, l'Observatoire du futur de la profession. Toutes ces institutions et tous ces satellites qui tournent autour contribuent évidemment à l'image de la profession. Et le fait qu'ils investissent et qu'ils utilisent aussi les réseaux sociaux, eh bien c'est un vecteur extrêmement favorable pour l'ensemble de la profession. Avant de finir cette interview par un petit jeu, si tu le veux bien, Allez, je te propose de faire le jeu ceci ou cela. En gros, c'est un jeu où tu auras deux alternatives et j'aimerais que tu me dises laquelle tu préfères. C'est parti? allez, allez, ça marche. Alors, Cyril, t'es plutôt costume cravate ou sportwear? Costume cravate. Je commente ou pas, du Vas-y, coup? commente. Ouais. Costume cravate, je vais commenter parce que pour moi c'est important l'image de la profession et l'image de la profession pour moi est une profession de confiance, de qualité, etc., etc. Et évidemment, quand je suis au cabinet au quotidien, je ne suis pas en costume cravate. Néanmoins, quand je fais des formations, quand je fais des conférences, eh bien, j'ai un grand plaisir de venir bien habillé pour justement, en guise de remerciement aussi, des personnes qui viennent m'écouter. Donc, je suis clairement de la team costume cravate parce que j'estime, eh bien, que c'est sympa d'être bien habillé et d'avoir une bonne allure justement quand on se présente en public. Ça donne aussi de la confiance, je pense. Aussi. Oui, ça contribue. Bah, la cravate rouge est clairement mon symbole et me donne confiance. Mon coach dirait, je pense, que c'est un doudou pour moi. Eh ben, c'est un joli doudou. C'est un Allez, beau doudou. deuxième question. T'es plutôt période fiscale ou contrôle fiscal? Ah bah période fiscale, évidemment, puisque c'est ce qui nous arrive toute l'année. Donc autant être bien avec la période fiscale. La période fiscale, à vrai dire, elle existe évidemment, elle est là, c'est le moment phare de la profession. Mais peut-être aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie de rentrer dans la profession, peut-être vous avez entendu parler de cette fameuse période fiscale, la période où les cabinets ne dorment jamais. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est de l'histoire, ça. C'est de l'histoire, c'est de la préhistoire. On n'est plus à travailler des nuits entières, des week-ends entiers en période fiscale. Ça, c'est terminé. Quand on utilise les outils adéquats, quand on s'organise bien, quand on se prépare bien, eh bien, on ne fait plus des millions de nocturnes pendant cette période-là. Je dis pas qu'on travaille pas plus. Je suis d'accord. On travaille plus dans ces mois-là que dans des mois entre guillemets un peu plus calmes. Mais néanmoins, on n'en est plus à passer des nuits et des week-ends entiers à travailler sur cette période-là. Donc, on peut dormir en période fiscale. Ça t'arrive? Mais ouais, mais clairement, clairement. Alors, je dors pas beaucoup, mais c'est pour d'autres raisons. Ah, Euh... c'est pas la période fiscale qui m'empêche de dormir, en tout cas. d'accord. Prochaine question. T'es plutôt calculatrice ou tableur Excel? Oh, bah, tableur Excel à 4000%. Dans mon ancien cabinet et mon ancien job, j'étais le référent sur Excel et sur VBA.
J'ai animé pas mal de formations aussi là-dessus, pas mal de formations sur Excel, parce que utiliser vraiment Excel, c'est un vrai challenge, hein. On utilise à peine 10% des capacités d'Excel, même en cabinet. C'est vrai. Et c'est hyper intéressant de s'intéresser à tout ça parce qu'on gagne énormément de temps. Si on peut Donc oui, clairement, automatiser au maximum, c'est top. évidemment, évidemment, évidemment. Allez, on va faire une petite question qui fâche. T'es iPhone ou Samsung? Ah, Répondez. Samsung. Samsung? Samsung. Eh ouais, ouais. Samsung, alors pas de raison particulière. J'aime bien les systèmes Android. J'ai toujours eu ça et du coup, je suis assez attaché à ça. Allez, t'es plutôt idéaliste ou réaliste? Bah, alors, en tant qu'artiste idéaliste, évidemment, et en même temps, dans mon côté d'expert comptable, très réaliste. C'est lequel qui prend le dessus? Franchement, c'est assez variable, hein. C'est assez variable. Je pense que c'est vraiment le mélange des deux qui est important, et notamment la communication qu'on peut en faire en tant qu'expert comptable. Euh, Si on parle de la situation qu'on a vécue là depuis plus d'un an maintenant, évidemment, quand on est réaliste, on se rend bien compte qu'il y a un problème, qu'il y a un souci, qu'il y a des conséquences, etc. Néanmoins, il faut absolument avoir ce côté idéaliste également, de se dire, eh bien, forcément, et qui est peut-être quelque part réaliste, mais idéaliste par rapport au futur, de se dire, eh bien, peut-être que demain, eh bien, peut-être que le monde d'après, eh bien, aura des valeurs un peu différentes. Quel est l'intérêt d'avoir subi tout ce que l'on a subi depuis plus d'un an pour revenir sur la même situation que départ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, je pense que par notre contribution à chacun, eh bien, on a moyen justement de faire changer les choses. Je pense par exemple au télétravail. Le télétravail a énormément bouleversé nos cabinets, et nos structures et nos clients. Eh bien, demain, est-ce que le télétravail ne sera pas beaucoup plus démocratisé qu'il ne l'est aujourd'hui? Je pense évidemment, et je pense à plusieurs de mes confrères quand je dis ça, à tous les sujets de RSE, de transition écologique, etc., qui sont des effets extrêmement importants. Et l'expert comptable aussi doit rentrer sur ces sujets-là, puisque si l'expert comptable ne rentre pas dessus, eh bien, comment le client, lui, va pouvoir en imaginer les impacts bénéfiques sur son activité, sur son business, etc. Donc, il y a énormément de facteurs qui peuvent être extrêmement positifs pour l'avenir. Évidemment, on ne parle pas de ce qui s'est passé dans le passé, il y a peu de choses positives, mais les conséquences peuvent être intéressantes, la relance économique peut être intéressante, et le monde d'après peut être clairement intéressant aussi. Il faut une positive attitude, je pense aussi, à donner à nos clients. Mais complètement. Positif, en même temps réaliste. Et évidemment, tout ce que je dis, j'y crois. Ouais, ça, pas faire de langue de bois. Ah non, pas du tout. Jamais. Jamais. Allez, on est parti. T'es plutôt sur Instagram ou LinkedIn? Bah, en nombre de personnes qui me suivent, LinkedIn. Après, j'apprécie beaucoup les deux. J'apprécie beaucoup les deux parce que LinkedIn me permet de communiquer avec des pros, et donc du coup de véhiculer une image professionnelle d'entrepreneuriat, de développement, etc. Donc qui sont sur les critères que j'apprécie beaucoup. Et en même temps LinkedIn pour ce côté attractivité. Je publie beaucoup sur Instagram sur mes conférences, sur tout ce que je fais en matière d'attractivité. Et donc les deux. Les deux m'intéressent. T'es plutôt appel ou email? Email, ouais, clairement. Les appels, ça peut être assez compliqué parfois. Donc ouais, clairement email. Email, en fait, je sais que je peux répondre quand je veux, c'est-à-dire je suis dans les transports, je suis dans le train, je peux répondre le soir sans déranger la personne. Donc clairement, les emails, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Café ou thé? Ah, café. Grand amateur de café. Grand amateur de café. D'où le fait que, à peine les terrasses ouvertes, je suis allé me prendre un petit café.
T'as raison, faut pousser pour aller sur les terrasses, pour les dénouer. Voilà, exactement. Ah, une question compliquée. T'es plutôt expert comptable ou expert en éloquence? Je suis plutôt expert comptable. Je suis plutôt expert comptable puisque l'expert en éloquence, c'est une poursuite d'une passion, de quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc, mon métier numéro un, c'est le métier de l'expert comptable. Évidemment, pour conseiller les clients, faire des formations pour les professionnels, etc., etc. Et j'utilise justement des astuces que je trouve géniales de cette passion-là pour justement le mettre au service de la profession. Donc, expert comptable. L'avant-dernière question, été ou hiver? Été, mais pas trop chaud. C'est pour le costume cravate, ça. Ouais, exactement, exactement. Et je vais devoir te demander de te positionner sur un débat qui fait rage entre les experts comptables sur Twitter, à savoir, est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Bah moi, je suis pas un chocolat. Je suis un Parisien invétéré, mais j'avoue, quand je vais voir mes amis toulousains, je dis chocolatine et ça fait beaucoup rire mes amis toulousains. Eh ben Cyril, je te remercie d'avoir été présent pendant cette interview. Ça a été un grand vrai merci à plaisir. toi. J'espère Pareil, partagé. J'espère que tous les auditeurs auront apprécié autant que moi cet échange qui a été super. Et puis, on espère bientôt te revoir pour toutes les nouvelles séances auprès du concret, de l'annexe et autres, sur les planches surtout. Et on te dit à bientôt. Eh ben, un grand merci à toi. À bientôt. Au plaisir. Salut. Ciao. Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode.